j'espère que vous allez bien. On est jeudi matin et j'ouvre un nouveau vlog. On est déjà pas mal avancé dans la semaine, mais j'ai plein de choses à vous dire. Alors premièrement, j'ai pas encore répondu aux commentaires YouTube de la vidéo de la semaine passée, mais par contre je les ai vus passer et j'ai cru comprendre que au niveau du film, donc premièrement c'était flou depuis quelques temps. Alors j'ai changé, j'avais changé le système d'enregistrement de mon document pour réduire un petit peu la qualité et du coup le temps d'importation. Du coup, je suis revenue à l'ancien système qui est plus long, mais apparemment la qualité est meilleure. Donc n'hésitez surtout pas en commentaire à me dire si la qualité est revenue, si c'est de nouveau une bonne qualité pour revisionner mes vidéos. Ça, c'était la première chose. Et deuxième chose, quelqu'un m'avait dit aussi que m'avait demandé si c'était possible de filmer avec un peu plus de recul. Et si j'ai bien compris, l'écran un peu plus vers le bas, vers moi. Donc j'ai essayé de mettre en place les conseils de la personne, mais donc même chose, n'hésitez surtout pas en commentaire à me dire si c'est mieux ou pas. C'est le genre de commentaires qui me permettent d'améliorer les vidéos et finalement les vidéos sont là pour... parce que moi ça me fait plaisir de les faire, mais sont là pour que vous les regardez aussi. Donc si je peux améliorer certains petits détails pour pour que ce soit plus agréable pour vous, n'hésitez surtout pas à me faire ce genre de commentaires. Moi, c'est le genre de truc qui me permet vraiment, enfin, je le prends surtout pas mal, donc n'hésitez pas. Donc voilà, j'espère que c'est mieux et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, comme ça, je le sais aussi. Donc, je reviens premièrement pour vous parler de toujours mes deux lectures en cours. Alors, j'avance en parallèle, j'avance bien. Je vais commencer avec les détectives du Yorkshire, donc le tome 3, je suis toujours dans le tome 3 en audio. J'arrive à la fin, il me reste une centaine de pages je pense. Oui, c'est ça, un peu moins de 100 pages. Et c'est trop bien, franchement c'est trop bien, il y a du suspense, il y a du stress, parfois j'ai envie de dire mais dis-lui et puis... Enfin, je suis hyper prise par l'histoire, il y a plein de secrets, mais plein de secrets par rapport à l'enquête évidemment, mais pour les personnages principaux aussi, les personnages que j'apprécie de plus en plus, vraiment ça devient entre guillemets presque des amis. C'est trop chouette, la relation entre Lila et Samson évolue aussi. Pas toujours aussi rapidement que ce que je voudrais, mais j'imagine que ça fait partie ça fait partie de la saga. En même temps, vu les secrets qui cachent, alors c'est vraiment très très bien fait parce qu'il y a certains secrets dont nous sommes au courant grâce à ce narrateur dont je vous parlais dans le vlog précédent qui nous permet d'avoir les visions de plusieurs personnes. Donc grâce au narrateur, mais à côté de ça, il y a toute une part de secrets dont on se doute, enfin on sait qu'il y en a, mais on ne sait pas exactement de quoi il en ressort parce que on n'a pas plus d'informations en fait. Donc c'est vraiment super bien, moi j'aime beaucoup. L'enquête est passionnante, alors bien sûr, entre guillemets c'est horrible parce qu'il y a des meurtres, mais j'ai hâte d'avoir le dénouement. C'est vraiment super bien fait. Donc si vous aimez les Cozy Mystery, je ne peux vraiment que vous recommander cette saga. Je suis de plus en plus agréablement surprise, même si le premier était déjà très très bien. J'aime de plus en plus au fil des tomes, vraiment j'accroche super bien. Donc vraiment j'ai hâte d'avoir enfin le dénouement. D'ailleurs aujourd'hui je vais prendre la voiture, donc je pense pouvoir le terminer aujourd'hui. Enfin, j'espère, mais j'ai la même sensation avec ce livre-là. Je n'arriverai pas à tout lire aujourd'hui, donc voilà ce qu'il en est pour celle-ci. Vraiment que du bonheur. Sinon, par rapport à Hadès et Perséphone, j'ai un peu réfléchi ce matin en me réveillant à ce que j'allais vous dire. D'abord, comment je me ressentais par rapport à ce livre, pour ensuite pouvoir vous l'exprimer à vous. Je suis un petit peu partagée. Je vais essayer d'être le plus clair possible et le plus compréhensible possible pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que j'essaie de dire. Avant de commencer à parler du tome 2, je voudrais revenir quelques secondes sur le tome 1. Parce que le tome 1, il me semble que je ne vous en ai pas parlé dans le vlog précédent quand je vous parlais du tome 1, étant donné que j'ai lu le tome 1 la semaine passée.
Le tome 1, au-delà du côté mythologique, etc., qui me faisait sourire parce que ça me faisait sortir de ma zone de confort, c'est quelque chose que je connaissais pas, etc. Donc j'étais très contente de découvrir un petit peu ce monde-là. Au-delà de ça, j'ai été très touchée par le personnage de Perséphone. Donc dans tout le livre, et d'ailleurs dans ce livre-ci aussi, en fait, c'est une jeune femme qui a été enfermée par sa maman pendant toute son enfance et adolescente, pour pas qu'elle soit découverte au grand jour, pour pas qu'on sache, que les gens apprennent qu'elle est une déesse, etc. En gros, pour la protéger. Mais évidemment, vous vous doutez, ça n'a pas spécialement fait que du bien. La mère pensait la protéger, mais en fait, elle l'a complètement isolée du monde réel, donc du monde des dieux, mais aussi du monde des mortels. Et du coup, en fait, c'est une fille, c'est une jeune femme qui n'a jamais trouvé sa place dans la société. Et donc, en fait, elle est vraiment, enfin moi c'est ce que je ressens, elle est vraiment en quête de qui elle est et quelle est sa place. Et ça, personnellement, ça résonne très fort en moi, suite à tout le travail que j'effectue sur moi-même et à mon départ à Munich qui a vraiment démarré cette remise en question et cette recherche, enfin cette quête de soi finalement. Et donc moi, je me suis vraiment très fort retrouvée en elle, dans tout son questionnement. Et donc ça m'a vraiment pris aux tripes, au-delà du côté new romance, au-delà du côté sexe, au-delà du côté amour, romance, etc. Dans le premier tome, le fond m'avait vraiment beaucoup parlé. Et du coup, ça explique aussi entre autres pourquoi j'ai continué avec le tome 2, parce que j'étais vraiment prise par le livre. Du coup, dans ce tome 2, j'aime beaucoup, j'ai pas envie de dire j'adore, vous allez comprendre pourquoi, j'aime beaucoup. C'est la suite, vraiment, ça je le disais déjà dans la semaine passée, mais il y a un truc qui me... En fait, j'ai envie de prendre Perséphone et de la secouer et de lui dire, maintenant, arrête. Je vais pas spoiler, mais en fait, par moments... elle m'énerve. Elle m'énerve parce que je la comprends. Je sais qu'elle veut bien faire, mais qu'en faisant ces choix-là, elle fait mal. Et je pense que avec le recul qu'on a en tant que lecteur, avec le recul que j'ai personnellement dans mon expérience personnelle, j'ai appris plein de choses. Et en fait, je suis très frustrée de ne pas pouvoir lui dire « mais stop, arrête de penser ça comme ça, arrête de... » Et en fait... il y a des choses que je vois arriver, entre guillemets, suite à ces choix qu'elle fait à des kilomètres à l'avance. Et j'avais juste, quand on voit l'impact, j'ai juste envie de lui dire, bah, voilà, entre guillemets, je te l'avais dit, évidemment, je te l'avais pas dit, mais c'était sûr. Et du coup, autant j'adore ma lecture, autant je ressens énormément de frustration parce que j'ai envie de l'aider, j'ai envie de l'épauler, j'ai envie de lui ouvrir les yeux en fait tout simplement par rapport à la situation, à sa situation, à la situation des autres, et c'est très frustrant. Mais ça n'empêche pas que je lis et par moments je le trouve plus sombre que le premier. Parce qu'il y a plein de rebondissements qui sont pas évidents, qui sont difficiles. Elle doit faire des choix et souvent elle fait pas spécialement les choix que moi personnellement j'aurais fait, mais en tout cas elle prend et c'est ça qui est difficile, elle fait les choix en pensant que c'est la meilleure décision pour elle, et en fait ça me frustre beaucoup. Et donc j'espère de tout cœur qu'à la fin du livre il y aura un petit peu, parce que j'ai vraiment l'impression qu'au début du livre on est en haut et puis on plonge dans les ténèbres. Et en fait, pour l'instant, j'ai cette sensation que je suis encore dans le sombre, dans le noir, etc. Et en fait, j'ai juste envie de ressortir un petit peu à la lumière et de voir une porte de sortie, parce que je me suis attachée à elle, parce qu'elle mérite d'être heureuse. Mais en fait, en partant à la quête de soi,
parfois c'est au détriment des autres et je trouve ça très dommage. Et donc voilà, donc en fait j'ai aucun problème avec le livre, c'est plus le contenu. Je suis tellement à fond dans cette histoire que je ressens j'ai l'impression de ressentir les émotions comme elle les ressent et ça me frustre parce que avec le recul en tant que lecteur, il y a des trucs où j'ai envie de dire mais soit fais confiance, soit ne fais pas ça. Donc voilà un petit peu mon sentiment. Ça reste évidemment une très très bonne lecture. Je crois que c'est mon côté hyper sensible, hyper émotif qui me plonge à fond dedans et que comme souvent je ressens les émotions puissance 1000, tant les positives que les négatives et du coup ça me prend aux tripes et voilà. Donc voilà un petit peu mon avis pour ce livre jusqu'à présent. Donc je suis à la page 311 et il y en a 370. Donc il me reste 150 pages, un tout petit peu plus, ouais, un petit peu plus que 150 pages. Donc j'espère vraiment que ça va aller en s'améliorant. Je sens déjà le truc venir avec le tome 3 parce que pour rappel c'est une trilogie. Je sais pas où ça va me mener, je sais pas si je vais continuer directement avec le tome 3 parce que d'un côté, on verra comment ça finit évidemment, ce sont des suppositions, mais d'un côté je me connais, j'aurais envie de continuer avec la suite. Mais d'un autre côté, ça fait maintenant une bonne semaine que je suis dans cette histoire d'Hadès et Perséphone et il n'y a rien à faire, même si du coup c'est ça que j'aime bien aussi de temps en temps alterner avec les lectures. Il n'y a rien à faire, j'ai envie aussi de découvrir d'autres choses, etc. Mais voilà, je suis un peu partagée, on verra bien à la fin sur quoi ça se termine parce que me connaissant, si ça se termine sur un truc trop waouh, je n'aurai pas d'autre choix que de continuer et de terminer cette trilogie. Donc on verra bien. Pour l'instant je suis à fond dans cette histoire, très frustrée et ce côté sombre me ronge en fait. J'essaie de mettre mes barrières dans mon côté empathique, mais voilà en ce qui concerne cette lecture. Alors la deuxième chose dont je voulais vous parler, je vais mettre ça ici. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est une réception. Une réception que j'ai reçue, je pense que c'était mardi. Mardi ou mercredi. Oui, non, hier. Je l'ai reçue hier, pardon. Je voulais vous prendre hier après-midi, mais finalement, tout s'est enchaîné et j'ai pas eu l'occasion. Mais du coup, je l'ouvre maintenant avec vous. Je pense savoir ce que c'est, sauf s'il y a autre chose qui devrait arriver. Mais non, voilà, c'est bien ça. Le livre est magnifique. Je ne l'avais pas encore vu. Donc, c'est lié aux lectrices Nami. Durant le mois de septembre, on avait deux lectures Le Duc. Donc, pour rappel, Le Duc, c'est la maison mère, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est au-dessus des éditions Nami. Et du coup, on n'avait pas de lecture Nami ce mois-ci. Mais par contre, on a eu deux Le Duc. La première, elle doit être ici quelque part. Mais où est-ce que je l'ai mise? Je vous en ai parlé la semaine passée. Mais je la vois pas, tiens, parce qu'elle devrait être ici avec mes livres de développement personnel. Ici, voilà. Donc, pour rappel, c'était celui-ci, Le pouvoir des hypersensibles spirituels de Géraldine Prévost-Gigant. Donc, évidemment, aux éditions Le Duc. Donc, ça, je vous en ai parlé dans le blog précédent. Et alors, maintenant, c'est La langue des rêves de Michael Lamy. Avec une préface de Katia Boukchich, donc évidemment aux éditions Le Duc, et donc c'est décrypter vos rêves grâce à une méthode inédite. Et donc on va partir toujours dans le côté spirituel évidemment. Enfin je dis évidemment parce que c'est les éditions Nami, c'est vraiment le côté développement personnel, spiritualité, etc. Et donc évidemment les lectures, même si c'est pas Nami, ils essaient de rester dans ce secteur-là, dans ce domaine-là, pour que ça ait un lien évidemment. Donc ici dans ce livre, je ne l'ai pas encore lu. D'ailleurs, je dois remettre ma chronique samedi, je crois. Le 1er octobre et on est le 29, je pense. En tout cas, il me semble que c'est samedi. Et du coup, je vais le lire aujourd'hui. Donc c'est pour ça aussi que je disais, je sais pas, je n'arriverai pas
à terminer mes livres et à lire celui-ci aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer. Mais du coup, je vais le lire aujourd'hui. Je l'avais reçu en PDF pour le lire sur ma liseuse. Mais j'avoue que c'est le genre de livre que je préfère personnellement lire en format papier. Donc, je vais me plonger dedans aujourd'hui. Et donc, en gros, ça va parler, comme le titre l'indique, des rêves. Et d'après ce que j'ai compris, ça va expliquer à comprendre et essayer de décrypter les rêves qu'on fait tous. Donc, si je vous lis la 4e de couverture, longtemps considéré comme le produit décousu de l'esprit pendant le sommeil, les rêves se révèlent dans cet ouvrage une source inépuisable d'informations sur ce que vous connaissez parfois le moins bien vous-même. Avec Michael Lamy, décryptez vos rêves et apprenez à écouter vos besoins pour cheminer vers votre épanouissement. Dans cet ouvrage, découvrez le fonctionnement de votre psyché, comment faire parler vos rêves, une approche inédite de l'interprétation des rêves, des mises en pratique pour vous accompagner. Initiez-vous à la magie des rêves, outil profond de votre transformation personnelle. Donc personnellement, moi ça me parle super fort. Alors les rêves en tant que tels, non. Mais tout ce qui est côté développement personnel, maintenant vous le savez, ça m'intéresse super fort. Et en fait, de base, c'est ce que je viens de dire, les rêves, pas spécialement. Mais du coup, j'ai vraiment l'impression que c'est de nouveau une nouvelle flèche à mon arc. Et je le vois vraiment ça comme un bonus en fait. C'est un secteur que je ne connais pas du tout. Je me suis jamais intéressée aux rêves et à l'analyse de ces rêves. Et en fait, j'ai l'impression que grâce à ce livre, je vais pouvoir, oui, découvrir une nouvelle chose qui va pouvoir encore plus m'ouvrir, qui va me permettre encore plus de travailler sur moi. Et du coup, voilà, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce livre. Alors, il n'est pas très long, mais souvent ce genre de livre est bourré d'informations. 250 pages. Donc, ouais. Je pense qu'il va vite se lire. Après, je pense sincèrement que c'est aussi le genre de livre, je vous disais la même chose avec celui-ci, c'est ce genre de livre que moi je vais lire ici maintenant d'une traite. Mais à mon avis, j'y retournerai de temps en temps pour bien assimiler les concepts. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dedans. Je trouve que la couverture est magnifique. Elle est très différente de d'habitude et ce doré sur ce noir. Donc le noir est mat et le doré est... Enfin, je sais pas ce que je dis ça, mais parce que je n'ai pas l'impression que vous allez bien voir. Et le doré est brillant. Et en fait, il y a un relief qui a été créé et le livre est vraiment magnifique. Enfin, franchement, très 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 beau. Du coup, voilà pour ma réception. Un tout grand merci aux éditions Le Duc, à l'auteur et aux éditions Nami, évidemment. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire tout à l'heure. Du coup, je vous parle de tout à l'heure et ça me permet de faire le lien. Donc aujourd'hui, je ne travaille pas et demain non plus. Donc je suis officiellement déjà en week-end en fait. Et samedi, je vais... je vous explique pourquoi non, du coup, je voulais dire... samedi, je vous le disais, je pense il y a 2 semaines maintenant, je vais à Paris pour l'événement Cozy Mystery organisé par Estelle du compte Petite Lectrice et Florence du compte Flow & Books. Et du coup, avec Nico, on a décidé d'en faire en fait tout un week-end. D'en faire un week-end à Paris. Et donc Nico a pris congé vendredi. Il m'a fait la petite surprise, c'était mardi, je pense qu'il me dit « Ah oui Marie, au fait, j'ai pris congé vendredi, ça te tente de partir plutôt à Paris ?» Et du coup, vendredi, donc on part ce soir sur l'île pour déjà faire la route et demain on part à Disney. On va se faire une journée en amoureux à Disney et ensuite samedi et dimanche on restera sur Paris. Donc voilà, j'ai trop hâte. Donc ça c'était la première chose dont je voulais vous parler. Donc ce week-end j'aurai probablement pas beaucoup l'occasion de lire. Et deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, comme je le disais, je ne travaille pas et alors j'ai une mission qui m'a été donnée par un ami. En fait, je ne sais pas si vous avez ça en France aussi, mais je pense que oui. En Belgique, quand on est employé en entreprise, on a parfois entre guillemets, des bonus
comme les tickets restaurants ou alors les cartes sport et culture. Et donc c'est une carte sur laquelle l'entreprise met des sous et on peut aller acheter ici des affaires de sport ou quelque chose lié à la culture et donc aux livres. Et en fait c'est un ami qui a cette carte avec une certaine valeur dessus et elle doit être dépensée pour demain au plus tard, sinon il perd les 200 euros. Donc 200 euros c'est un gros montant. Et donc en fait il m'a dit écoute Marie, moi je lis pas. Les magasins de sport, j'ai été voir, c'est très restreint d'après ce que j'ai compris. Et du coup il m'a dit la solution, enfin la dernière solution que je vois pour écouler et utiliser et pas perdre les 200 euros, c'est que je te donne ma carte et que tu ailles te faire plaisir en librairie d'ici vendredi ou plus tard. Et donc je vais aller en librairie aujourd'hui. Et je vais me faire plaisir. Je vais me faire plaisir parce que, comme je disais, on réfléchissait un peu avec Nico ce matin, je lui disais oui, mais en plus, je voulais m'acheter des livres samedi à la librairie avec les copines, etc. Enfin, avec les filles, certaines que je connais via Instagram, bien sûr, mais d'autres que je vais rencontrer. Je sais l'engouement qui peut être créé suite à un groupe de filles qui aiment la lecture. Et donc, j'avais dit oui, je comptais m'acheter des livres samedi, mais par contre, je vais pas acheter samedi si je dépense autant de sous aujourd'hui dans les livres. Et puis Nico qui me disait oui, mais bon, Marie, t'es pas obligée de tout utiliser non plus. Mais si j'utilise pas tout, c'est de l'argent jeté. Bref, je suis en train d'en parler comme si c'était un dilemme de la mort qui tue, alors qu'au fond de moi, c'est la joie, mon cœur est en explosion. Et je suis trop contente d'aller en librairie aujourd'hui avec ce côté obligé d'acheter. Donc voilà, donc ça promet pour la suite du vlog. Je reviendrai probablement cet après-midi pour vous montrer les choses que j'ai achetées, que j'ai trouvées. J'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte. Et je vous disais, je crois que c'était la semaine passée que j'avais été en librairie et qu'en voyant les livres, j'avais pas spécialement une envie particulière parce que récemment j'ai acheté beaucoup de livres et j'en suis tout à fait consciente. Mais là, il y a un déclic qui s'est fait en mode ok, j'ai cet argent, je dois le l'argent doit être dépensé, je vais me faire plaisir. Du coup, probablement que je vais continuer dans mes sagas. J'ai un peu réfléchi au livre. Je vais garder une partie pour me faire plaisir et découvrir de nouvelles choses, mais je crois que je vais aussi utiliser une partie pour continuer les sagas que j'ai commencé tout simplement, parce que ce sont des livres que j'aurais de toute façon acheté un jour, comme Outlander 4, la suite des détectives du Yorkshire, probablement le tome 3 de Hadès et Perséphone, donc ça va aller vite, ça j'en suis tout à fait consciente. Mais voilà, j'aimerais aussi me laisser surprendre par certaines surprises. Donc voilà un petit peu le topo de ma semaine. Je n'ouvre je n'ouvre le vlog aujourd'hui le jeudi, mais je vois que ça fait déjà presque 25 minutes que je vous parle. Donc je m'arrête ici. Et sinon je m'arrête ici. Encore une petite chose. Vous avez probablement vu, je vous l'aurais mis après. Parce que sinon ça fait un petit... Non, je sais pas dans quel ordre Bref, soit vous l'avez déjà vu, soit vous allez le voir. J'ai réarrangé ma bibliothèque que vous voyez ici. Ma bibliothèque de livres de poche, donc ma palle de livres de poche. Pour en faire mon petit coin ici dans mon bureau, mon petit coin cocoon. Et je suis trop heureuse du résultat. Donc j'ai pas oublié cette fois de filmer pour pouvoir partager ça avec vous. Donc voilà, j'espère que ces quelques images vous auront plu et voilà, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Du coup ici on est dans mon bureau, donc là c'était une bibliothèque encastrée, donc là j'ai mis mes livres de poche pour l'instant. Alors avant c'était par ordre alphabétique et par maison d'édition et puis par ordre alphabétique de l'auteur. Sauf que j'ai voulu essayer un truc la semaine passée où là j'ai mis tout en haut, les deux rangées d'en haut, ce sont mes livres lus et tout le reste c'est mes livres non lus, mais c'est pas tout à fait correct parce qu'il y a les Outlander qui sont ici. Enfin bref, c'est un petit peu en pleine réflexion parce que j'ai cet endroit-ci, je sais pas trop comment
l'organiser si je mets tout ensemble et je fais et je fais pas de distinction si j'ai déjà lu les livres ou pas, ou alors si je mets les lus ensemble et non lus ensemble, mais avec vu que mes brochets sont d'un côté, mes poches sont de l'autre, je sais pas trop comment faire. Et alors il y a une deuxième partie, donc ici vous voyez un peu le bordel, je dois ranger. Et ici, une deuxième partie, mais sans vraiment du livre. Donc là, c'est ma machine à coudre, des classeurs, mais je vais faire en sorte que ce soit plus joli. Mais par contre, là pour l'instant, ce sont mes livres de développement personnel. Ça, ce sont les livres que je dois ranger. Donc tout ce brol, ça sera rangé, mais pas ici. Et du coup, je sais pas trop quoi faire de cet espace en fait. Je sais pas si j'ai envie de l'utiliser pour mettre mes livres, parce que c'est une partie ici en fait là je suis dos à la porte, donc c'est une partie que dès que je rentre, c'est ça que je vois. Donc je sais pas encore trop. Je sais pas trop comment je vais organiser tout ça. Par contre, je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais juste essayer et avec le temps voir ce qui me va le mieux. Donc voilà un petit update, et maintenant je vais me lancer et tester une nouvelle disposition et voir comment ça donne. Du coup, je vous montre le résultat. Je suis trop contente à voir maintenant au niveau praticité, l'efficacité, ce que ça donne. Mais du coup, ici dans ce meuble-ci, j'ai mis tous les livres non lus, à l'exception des beaux livres ici. Enfin, des beaux livres, ça c'est pas spécialement beau, mais ceux-là, oui. Ou ce sont plutôt des sagas que j'ai laissés ensemble. Mais sinon, tout ça, ce sont les livres poches que j'ai pas lus. Là, en dessous, la dernière rangée ici, c'est tout ce qui est développement personnel. Ensuite, là, il y a les Charleston. Là, il y a tout ce qui est le livre de poche. Les pockets, les j'ai lus. Et alors, tous les autres, 10-18. J'ai lu, ça j'ai déjà dit. J'ai 2 points aussi juste là. Donc voilà un petit peu ce que j'ai au niveau de mes livres de poche. Et du coup, de l'autre côté, j'ai ici complété un petit peu avec... donc ça, ce sont les livres que j'ai lus. Ça, ce sont les livres Cozy Mystery ici. En fait, ce sont les semi-brochés qui étaient tout en haut dans la grande bibliothèque. Et la dernière planche, du coup, je les ai mis ici pour l'instant. Je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Mais donc ça, ce sont les semi-poches, semi-brochés, les entre-deux, quoi. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Mais comme ça fait pas vide non plus. Alors ça, ce sont des livres que je vais sortir de ma palle, je pense, parce que je vais plus les lire. Enfin, je vais pas les lire. Là, il y a aussi des folios, mais il n'y a pas de place de l'autre côté. Ici, j'ai plus de place pour pouvoir les mettre. Donc, ils rentreront quand je ferai sortir des livres du meuble. Donc ça, ce sont mes poches lues. Ça, je vous ai déjà dit. D'ailleurs, quand je vois comme ça, j'ai l'impression de ne pas avoir lu beaucoup de poches. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Mais en tout cas, cette ambiance-ci me plaît beaucoup plus que là tout de suite, et j'aime vraiment le rendu. Et comme je dis, la porte est vraiment dans mon dos ici, donc c'est la première chose que je vois en arrivant dans mon bureau, et ça me plaît beaucoup. Maintenant, je dois encore bien sûr continuer à agencer mon... Ça, c'est notre ancien meuble TV qu'on avait à Munich, qu'on a mis ici pour l'instant. Je ne sais pas encore trop si je vais les garder ou pas, mais en tout cas, si je le garde, il faudra que je mette des petites bougies, une petite lampe peut-être. Enfin bref, il faudra que j'en fasse quelque chose pour pas que ça reste comme ça. Les portes doivent encore être installées. Et sinon, là, je voudrais peut-être bien mettre une lampe sur pied, ou alors essayer d'en mettre une là, mais avec le toit, voir ce que ça donne. Parce qu'ici, mettre une lumière, enfin une lampe sur pied juste à côté de la fenêtre, je sais pas si
ce dont j'ai besoin. J'aurais vraiment besoin d'une petite lampe là, ou alors peut-être en mettre une plus petite, mais sur le meuble, ça c'est aussi possible. Donc voilà, mais en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime vraiment bien le rendu. Il y a encore des brols ici, mais qui vont partir. Je vais essayer de garder ça bien rangé. Je suis pas la spécialiste du rangement, j'ai pas beaucoup d'ordre, mais en tout cas ce que je vois là me plaît beaucoup. Voilà, je coupe ici et je vous reprends plus tard. Et on est lundi matin, comme vous pouvez le voir et peut-être l'entendre, je tombe un petit peu malade. Nico était enrhumé et avait toute la gorge, bouchée, non mais il avait mal à la gorge, il avait le nez bouché la fin de semaine passée et pendant le week-end. Du coup à mon avis moi j'ai chopé son truc et surtout qu'on était en vadrouille tout le week-end, donc à mon avis ça n'a pas aidé. Mais c'est pas grave. Du coup, je vous reprends. Je ne vous ai plus pris depuis jeudi, si mes souvenirs sont bons. Jeudi, je vous disais que j'allais aller en librairie avec la carte sport-culture de Simon, avec une somme de 200 € à dépenser en livres. Donc, autant vous dire que ça a fait mon bonheur. Donc, je vais commencer par vous montrer tout ça. Et ensuite, je vous parlerai de mon week-end qui était vraiment un très très chouette week-end. Et je vous aurais mis quelques vidéos juste avant. Donc voilà. Alors, ce que je me suis pris avec la carte sport et culture. Premièrement, et c'est le seul livre de développement personnel dont on m'avait parlé justement mercredi soir, donc juste avant d'y aller. On m'a parlé du guide du Light Worker, Tout part de toi. Et en fait, c'est un livre de développement personnel, de ce que j'ai compris et de ce que je vois, assez varié. On parle des chakras, de l'astrologie, de la lignée karmique, de la numérologie, de la lunologie. Bref, j'ai vraiment l'impression que c'est un guide relativement complet. Alors complet, c'est impossible d'avoir un livre complet sur les sujets, mais qui est fort diversifié et qui touche à plusieurs sujets différents et tout ça rassemblé dans un
ce même livre, c'est assez gros comme livre. Il y a également des oracles, des tests, des exercices. Donc voilà, ça me parlait beaucoup. J'ai hâte de m'y plonger. On verra un petit peu comment se passe ma lecture. Donc voilà en tout cas le premier livre qui me faisait très très envie quand j'en ai entendu parler mercredi. Ensuite, c'est parti pour les romans et les 2 premiers romans que je me suis pris. C'est la suite de la saga de Anne de Green Gables qui est juste ici. Donc ça c'est le premier tome que j'ai lu il n'y a pas tellement longtemps. D'ailleurs c'est le seul que j'ai lu de cette saga que j'avais beaucoup aimé. Donc ça c'est le premier. Ensuite les couvertures sont magnifiques. Il y a celui-ci, le deuxième, le troisième. Et du coup moi je me suis procuré le 4e et le 5e. Donc autant vous dire qu'il est peut-être temps que je commence à lire un petit peu cette saga. Parce que j'ai lu que le tome 1 et j'ai les 5 premiers, enfin j'allais dire les 5 premiers, mais je crois qu'il n'y en a que 5 pour l'instant. Les 5 tomes dans ma palle, donc il est temps de continuer cette saga tout simplement. Et cette saga est superbe. Elle est éditée aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. C'est les mêmes éditions que Blackwater, si vous faites la référence. Donc voilà, 2 premiers livres pour compléter cette magnifique saga. Alors, je vais mettre ça ici. J'ai des livres partout autour de moi. Du coup, 2 autres livres. En fait, j'ai pas mal complété mes sagas. J'en ai profité pour avancer dans mes sagas. En tout cas, dans l'achat de mes sagas. Maintenant, je dois les lire. Sans grande surprise, si vous avez suivi mes vlogs précédents, j'ai pris le tome 4 et le tome 5 de la saga des détectives du Yorkshire. En plus, après le week-end du Cozy Mystery, autant vous dire que j'ai hâte de continuer à me plonger dans cette saga et de me replonger dans d'autres Cozy Mystery. Donc, rendez-vous avec le poison, et c'est de Julia Chapman, pardon. Donc ça, c'est le numéro 4 et rendez-vous avec le danger, c'est le numéro 5. Donc j'ai complété cette saga-ci. Ensuite, sans grande surprise non plus, je me suis procuré le tome 3 d'Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Roman. D'ailleurs, je vous en parlerai juste après, mais j'ai terminé le tome 2 ce week-end. Du coup, le tome 3. Ensuite, une saga que j'avais acheté, le premier tome quand j'étais encore à Munich. Je me suis pris le tome 2 de La Passe Miroir. Donc, c'est de Christelle Dabos. C'est Les Disparus du Clair de Lune. Et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un livre, d'après ce que j'ai compris, un peu fantastique. Fantasy fantastique, je ne sais jamais la différence. Mais j'en ai entendu que du bien. En fait, moi j'ai le premier, et d'ailleurs je vous en parle juste après parce que je l'ai démarré en audio. J'ai le premier dans ma palle depuis un bon bout de temps, plus de 2 ans je crois maintenant. Et je n'ai jamais pris le temps de commencer cette saga. Et du coup je me suis dit, bah Marie, en achetant le tome 2, ça va te motiver à lire le tome 1. Et du coup, je me suis procuré le tome 2. Alors, ils sont déjà tous sortis en poche. Moi, j'avais le premier en grand format. Du coup, j'ai continué à la saga en grand format. Mais voilà, en tout cas, les livres, les couvertures sont magnifiques, sont très énigmatiques parce que j'arrive pas à... Enfin, oui, il y a un train, il y a une ville, etc. Mais je suis sûre que ça représente quelque chose par rapport à cette saga. Et la première couverture est comme ça. Et c'est aussi très énigmatique, je trouve. Même plus énigmatique que la deuxième couverture. Donc voilà, un autre tome de saga que j'ai acheté. Ensuite, il me reste 3 autres livres. Et je pense par contre ça que ce n'est pas des sagas. Ah si. J'ai continué une autre saga qui est Les héritières de Löwenhof de Karina Baumann, Le secret de Mathilda.
Alors, même chose, sans grande surprise. Pourquoi? Parce que j'ai lu le tome 1 très récemment, que j'avais adoré. Et du coup, c'était vraiment l'occasion d'acheter le tome 2 qui vient de sortir. Il est sorti, je pense, le 20 septembre. Et du coup, voilà, je suis trop contente. J'ai trop hâte de lire ce deuxième tome. J'avais adoré le premier. D'ailleurs, je dois encore écrire ma chronique. Enfin, j'ai plein de chroniques en retard. C'est au programme cette semaine d'essayer de petit à petit rattraper mon retard. Mais du coup voilà, j'ai déjà hâte de me plonger dans cette lecture. La couverture est magnifique, elle fait très très automnale, donc autant vous dire que c'est la météo parfaite pour rentrer dans ce genre de livre. Donc ça c'était également une saga, et alors les deux derniers, ce ne sont pas des sagas, et c'est aussi aux éditions Charleston, parce que j'ai oublié de le dire, mais ça c'est aux éditions Charleston. Et alors, les deux derniers sont également aux éditions Charleston. Je me suis pris La petite librairie de Riverside Drive de Frida Skyback, je ne sais pas trop. Et apparemment, c'est un best-seller international traduit en 9 langues. Il me faisait super envie. Je l'ai vu passer sur les réseaux parce qu'il vient également de sortir très récemment. Et du coup voilà, il me faisait très envie. Et je me suis procuré ce livre en librairie. Et alors, le dernier livre que je me suis pris, c'est un livre apparemment qui a fait quasi, je pense, voire l'unanimité des lectrices Charleston, Un tourbillon de sable et de cendres, de Amy Harmon, aux éditions Charleston, évidemment. Et vraiment, ça a été, de ce que j'ai cru voir passer, vraiment un coup de cœur pour beaucoup de personnes. D'ailleurs, ici, j'ai quelques avis. L'avis de Pascal Entre deux pages. Un roman formidable qui aborde avec justesse et sensibilité la Seconde Guerre mondiale en Italie, sous un angle aussi surprenant qu'intéressant, mettant en lumière le rôle de l'Église. J'ai adoré. Sinon, il y a aussi Triple L de Magdalena. Coup de cœur. Un livre très addictif, difficile à poser tant qu'il n'est pas fini. On tremble pour les personnages. Sinon, Johanna, que je ne connais pas, de Johanna in Books Wonderland. J'ai trouvé ce récit authentique et profondément inspirant. L'autrice a une écriture qui touche et marque les cœurs. Et alors, peut-être encore un. Louise de L'ivresse de lire de livres. Je retrouve ici ce qui m'a fait aimer Amy Harmon avec quelque chose en plus. J'ai trouvé l'écriture tout aussi fluide et puissante que dans son précédent roman et les personnages tous très bien construits. En effet, elle parle de son précédent roman, alors je ne connais plus le titre. Je l'ai dans ma palle, je ne l'ai pas encore lu. C'est un livre qui apparemment fait un peu penser au tome 7 des 7 sœurs, mais je ne l'ai plus. Je sais qu'il y a une boussole ou quelque chose de rond sur la couverture. Je ne l'ai plus en tête, mais je vous le mettrai ici, comme ça vous pouvez me voir quel était le... J'ai le titre en fait, il doit être ici. Le titre, ouais voilà, Ce que murmure le vent. Il est sorti l'année passée chez Charleston. Donc voilà pour le dernier livre que je me suis procuré. Enfin, je dis le dernier, mais en fait, pour être honnête, c'était un des premiers que j'ai pris dans la librairie. Donc, autant vous dire que ma palle explose. J'ai 10 nouveaux livres qui sont rentrés dans ma palle jeudi. Donc, ici, 5. Et alors, ici, 3. Et alors, pour clôturer ici, ces achats, les deux de Anne de Green Gables. Donc voilà, en ce qui concerne mes achats, alors clairement j'ai pas été raisonnable, mais je le répète, il fallait utiliser cette, c'est vrai, il fallait utiliser cette carte jusque vendredi. Vendredi j'étais à Disney, donc c'est pas possible, donc voilà, j'ai complètement craqué, mais je me réjouis de chaque lecture, j'ai hâte vraiment de me plonger dedans. Et d'ailleurs j'arrive à un stade, je sais pas si parfois vous avez ça, mais j'ai tellement de chouettes livres qui m'attendent que je ne sais pas choisir ma prochaine lecture. Hier soir, je devais choisir ma prochaine lecture et
Et vraiment, j'étais devant ma bibliothèque, j'avais envie de tout lire. Et entre guillemets, rien lire maintenant non plus. Comme si je voulais les garder pour plus tard. Enfin bref, c'était un sentiment très étrange. Donc voilà, ce qui va faire le lien avec les livres que j'ai choisis comme lecture. Du coup, en livre audio, étant donné que j'ai... non, je vais d'abord faire un petit update... je vais faire d'abord un petit update lecture, peut-être. Comme ça va faire le lien avec mes prochaines lectures. Donc, petit update de lecture. Mais ça, je pense que je vous l'avais déjà dit, j'ai terminé en audio ce livre-ci. Rendez-vous avec le mystère que j'avais adoré. Jusqu'à présent, c'est mon tome préféré de la saga des détectives de Yorkshire, qui est l'une de mes sagas préférées en Cozy Mystery. Et du coup, une nouvelle lecture audio et j'en ai profité de me plonger dans le tome 1 des fiancés de l'hiver, donc le premier tome de la passe miroir de Christelle Dabos, qui, je le répète, apparemment est incroyable. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai lu 42 pages, donc je ne sais pas vous en dire plus pour l'instant, mais tous les avis que j'ai lus jusqu'à présent sont super positifs. Donc j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. C'est une saga en 4 tomes. Donc il y a les fiancés de l'hiver, les disparus du clair de lune, la mémoire de Babel et la tempête des échos. Donc ici. Et je répète, ils sont déjà, je pense, tous les 4 sortis en poche. En tout cas les 3 premiers, ça je suis certaine, mais je crois que le 4 aussi. Donc voilà, je l'ai depuis très longtemps dans ma palle. J'en ai profité d'acheter le tome 2 pour me plonger dans cette saga. Donc je l'ai pris en audio et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc ça, c'est ma lecture audio du moment. Et ensuite, j'ai terminé, je fais un peu un mix, mais tout est un peu lié. J'ai terminé Hadès et Perséphone en papier, le tome 2. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, ça se lit très très bien, même si je reste sur mon avis que je vous ai donné jeudi, si je ne me trompe pas, du fait qu'il y a plein de choix que Perséphone fait et ça me frustre un petit peu parce que personnellement, j'aurais pas fait ces choix-là. J'ai envie parfois de la secouer et de lui dire « Stop, arrête maintenant tes bêtises ». Mais il n'y a rien à faire, c'est une ambiance super addictive. Ça se lit super vite, les pages se tournent, on a envie de connaître la suite, on a envie une fois qu'elle fait un choix, ben, on a d'un côté envie de voir l'impact que ça va avoir, mais d'un côté on a aussi un peu peur parce qu'on sait que l'impact va être négatif. Donc voilà, mais en tout cas j'aime beaucoup. Elle est une personnage vraiment que j'aime beaucoup dans le sens où on voit que trouver sa place dans la société, avoir sa liberté d'expression, sa liberté de ses choix, etc. c'est très très important pour elle. Et c'est quelque chose qui me parle. Je vous le disais, je pense, personnellement, je suis aussi un peu en train d'essayer de trouver ma place dans cette société, tant au niveau privé qu'au niveau professionnel. Et du coup, bah, ça résonne pas mal en moi, son caractère, etc. Donc voilà, vraiment une saga super chouette. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce qu'à Disney, dans les fils, à un moment, j'entendais derrière moi j'allais dire 2 ados, mais c'était pas des ados, 2 jeunes femmes discuter justement de cette saga. Et j'ai appris si je me trompe pas, mais j'ai pas encore été vérifiée, qu'il allait avoir un tome 4. Qu'apparemment, de base, c'était une trilogie, mais que finalement, il y aura un tome 4. Mais je vais vérifier avant de poster ce vlog pour... il y a un marque-page ici qui n'est pas bien mis. Pour que vous ayez l'info correcte. Et du coup, j'entendais dans la file parler de ce livre-ci et la personne avait exactement le même avis que moi. C'est-à-dire qu'elle parlait du fait que Perséphone faisait systématiquement des choix à l'inverse de ce qu'elle ferait elle, et que parfois c'était un peu frustrant, mais ça ne change rien au fait que c'est hyper addictif, il y a du suspense, on a envie de continuer, on a envie de lire, de découvrir cette histoire et d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, d'après moi, pari réussi pour les 2 premiers tomes de cette saga. Ça me fait fort penser à 50 nuances degrés. Bien sûr, c'est différent. Bien sûr, d'un côté, il y a la mythologie, de l'autre, pas du tout. Mais il n'y a rien à faire, ça me fait
un petit peu, c'est peut-être le côté new romance, le côté sexe qui me fait penser à ça. Mais il y a des parallèles que moi je fais, ça me dérange pas du tout. Moi j'ai 50 nuances degrés, j'avais bien aimé. Donc voilà, mais ça me fait un peu penser à ça, mais version Dieu. Donc voilà pour ma lecture terminée en papier. Alors j'ai hésité à enchaîner avec le tome 3, mais je ne l'ai pas fait parce que là ça fait 2 semaines que je suis dans cette trilogie, ou en tout cas dans cette saga. Et j'avais envie d'autre chose. Et comme je vous disais, c'était très compliqué pour moi de décider ce que j'allais prendre comme nouvelle lecture. J'avais envie d'un truc qui se lit très facilement. J'ai hésité avec un Cozy Mystery parce que, comme je vous le disais ce week-end, ça m'a donné envie de me replonger dans d'autres sagas que j'ai sur le côté pour l'instant, enfin pas que j'ai mis sur pause, mais en tout cas oui, dans lesquels je me suis plus replongée depuis très longtemps. Il y avait la saga, mais je vais le chercher, il est juste là, je reviens. Alors, il y avait le tome 3 de la saga Les Sœurs Mitford, Enquête, de Jessica Fellowes. Alors, ils sont déjà sortis au livre de poche et le tome 4 est également sorti au livre de poche tout récemment. Il n'était pas là ce week-end, malheureusement, du coup, sinon je l'aurais pris, je pense. Et donc ça, c'est le tome 3, Un parfum de scandale. Et alors, j'ai peut-être les tomes 1 et 2 ici, mais je ne les vois pas. Ah oui, non, parce que ça, c'est ma palle et ils sont là-bas. Mais du coup, voilà, j'ai lu les premières pages, mais je sais pas. Hier soir, j'étais vraiment fatiguée du week-end et j'avais besoin d'un truc qui se lit vite, bien. Et j'avais besoin d'un livre dans lequel je me plongeais directement dans l'histoire. Et je pense qu'ici, c'est pas que je vais pas me plonger vite dedans. C'est juste que ce sont des personnages que je connais parce que j'ai lu les 2 premiers tomes. Mais ça fait un petit temps. Et du coup, j'arrivais pas à directement refaire les liens avec les personnages. Et vu ma fatigue, ça l'a pas fait. Mais quand je vous dis que j'ai lu 10 pages. Hein. Et du coup, je me suis dit, ok Marie, stop. Il te faut un truc entre guillemets plus léger. Et du coup, suite à une conversation avec Marie du compte Les Lectures Point Marie que j'ai eu la chance de rencontrer ce week-end, j'ai démarré le nouveau Guillaume Musso. Elle l'a lu la semaine passée, je pense. Elle a beaucoup aimé. C'est pas son Musso préféré, mais vraiment, elle a vraiment bien aimé. C'est une plume, comme elle disait, que bah, y a rien à faire. C'est la plume de Guillaume Musso. Moi j'adore. Ça se lit bien, ça se lit vite, on est directement plongé dans l'histoire. C'est aux éditions ici Calman Levy. Je vous le disais parce que je l'ai acheté, je crois, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, mais en tout cas récemment. La couverture est particulière, elle est très belle. C'est pas le style de couverture sur lequel je m'arrêterais moi personnellement parce que il y a tout ce côté poétique, peintre, etc. qui ressort et moi je suis pas trop là-dedans. Ça veut pas dire que je trouve pas ça beau, loin de là. Mais c'est pas le genre de truc qui, moi, personnellement, m'attire au premier regard. Et du coup, j'ai démarré cette lecture. Je l'ai démarré hier soir et je suis déjà au chapitre 4. Ça fait pas beaucoup, mais ça fait quand même 67 pages. Donc, je suis... je sais pas si vous verrez bien, mais... un 5e peut-être. Je sais pas combien de pages il y a. Il y a 310 pages, donc je pense que je le lirai rapidement et je suis déjà à fond dans cette histoire. Dans cette histoire, on va suivre une petite fille. Je ne sais pas très bien quel âge elle a exactement, je crois qu'on l'a dit, mais je ne sais pas quel âge elle a. Je crois que c'est une ado en tout cas. Une jeune fille, voilà. Elle est étudiante, donc ça doit être fin adolescence et début de femme, entre guillemets. Du coup, on va suivre cette jeune fille qui s'appelle Louise et en fait, elle se retrouve au chevet d'un monsieur qui a fait une crise cardiaque, en tout cas qui a eu un accident cardiaque. Et elle joue du violoncelle. Elle fait partie d'une association bénévole et en tant que bénévole, elle va dans les hôpitaux pour jouer du violoncelle et pour un petit peu mettre de l'ambiance, entre guillemets, auprès des personnes qui ont eu des accidents ou qui vont moins bien. Et sauf que cette fois-ci, elle est au chevet d'un monsieur qui s'appelle Mathias.
Et en fait, Mathias est flic. Et très vite, elle va lui demander d'enquêter sur sa mère, sur le décès de sa mère qui est morte il y a 3 mois. Alors Mathias, au premier abord, c'est une personne que moi je mets dans la case asociale. On voit directement qu'il aime pas parler aux gens, qu'il aime pas... Enfin, cette petite fille cette fille qui vient lui jouer de la musique super gentiment, etc. Bah, direct, elle s'en prend plein la figure. Il lui rend dedans en disant, pour faire un bref résumé, entre guillemets, pars, dégage. Mais elle tient bon, elle a vraiment envie qu'il enquête sur le décès de sa mère parce que d'après elle, ce n'est ni un suicide comme les autres flics pensent, ni un accident. Elle pense sincèrement que c'est un meurtre. Pourquoi? Elle a juste l'intuition, elle n'a pas d'autres arguments, mais elle est persuadée que c'est un meurtre. Et du coup, je pense qu'ils vont former un duo et à mon avis, l'enquête va commencer et j'en suis là. Donc, ça a l'air d'être un chouette truc. Moi, j'adore les côtés duo et ça fait penser un peu... je suis toujours dans le Cozy Mystery suite au Cozy Mystery Day. Là, ça fait un peu penser à Love Day and Rider où il y a la jeune flic et il y a le coroner beaucoup plus expérimenté, etc. Bon, ici, c'est pas les mêmes personnalités, mais ça fait aussi un peu penser à ça. T'as le flic qui a beaucoup d'expérience, qui est adulte, etc. Et puis la jeune fille qui croit dur comme fer que sa mère a été assassinée. Et donc je pense qu'ils vont, enfin je suis même sûre, qu'ils vont se lancer dans cette enquête ensemble. Donc voilà en ce qui concerne ma lecture papier de cette semaine. Du coup, je vous ai fait le topo de mes achats de jeudi, de mes lectures, de mon update de lecture avec mes lectures terminées, mes lectures en cours. Je vous ai pas encore parlé du week-end Cozy Mystery Day. En gros, oui, le week-end Cozy Mystery Day, mais du coup, on a été premièrement d'abord vendredi, jeudi, on est parti jeudi soir et vendredi, on a été à Disney avec Nico. C'était trop chouette. Franchement, on a eu un bol monstre pour la météo, il a fait grand ciel bleu. Et c'était trop gai. Je suis arrivée là, on a fait une attraction Peter Pan, là où la file était la plus longue. Et du coup, je suis sortie de là et je me suis dit, ok, c'était chouette, c'était très beau. Mais j'attendais plus de cette attraction. Enfin, dans mes souvenirs, elle était waouh. Et là, j'avais un peu cette sensation, ok, je suis à Disney, ok, c'est chouette, c'est un parc d'attractions, etc. Mais entre guillemets, sans plus. Et en fait, pas du tout. Au fur et à mesure où on avançait dans cette journée, je me disais à chaque fois, mais en fait non, ce parc est trop beau, il y a tout qui est dans le détail. Les attractions, c'est pas juste une attraction, c'est dans la file d'attente, il y a plein de choses, il y a soit des petits films, soit des choses à regarder. Et en fait, cette ambiance, cette magie Disney a clairement pris le dessus. Et c'était juste trop bien. On avait beaucoup de chance avec le monde. Alors bien sûr, il y avait du monde, comme je pense souvent à Disney. Mais sincèrement, ça allait quand on regardait les files d'attente. C'était environ 25-35 minutes en moyenne. Bien sûr, Peter Pan, c'était plus long. C'était, je pense, 50 minutes. Mais personnellement, moi, j'ai déjà vu Peter Pan à 90, voire 120 minutes de file d'attente. Enfin, 120, c'est peut-être un peu exagéré. Mais souvent, moi, j'ai en tête 90 minutes. Et... Nemo, qui a toujours également je pense que ça s'appelle Crush, dans le parc studio, qui avait une file d'attente de 80 minutes, je crois. Un truc comme ça. Ou 65, bref, en tout cas plus d'1 heure d'attente, ça je suis sûre. Mais au-delà de ça, il y avait des attractions qui étaient, comme je disais, à 25-35 minutes d'attente. Et franchement, ça allait. On a pris 3 passes rapides, notamment pour Nemo. Parce que ça, je sais que la file est super longue. On l'a pris aussi pour le petit robot. Je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc de Star Wars. Où on est dans une cabine comme ça, tous ensemble. Et on est dans l'espace. Et la cabine bouge. C'est pas le siège qui bouge, mais c'est vraiment toute la cabine qui bouge avec un petit robot. Donc ça, on a aussi pris un pass. Et alors la troisième activité où on a pris un pass, c'est Hollywood Tower. Entre guillemets, le Dalton Terror de Disney, qui nous a permis d'éviter 1 heure de file. Je pense que c'était ça. Ouais.
Donc voilà, non, super journée, vraiment trop chouette. Ça faisait très longtemps que j'avais plus été à Disney. Nico a réussi à avoir en plus des billets via son boulot, donc avec une chouette réduction. Donc non, super journée, notre week-end commençait vraiment bien. Et du coup, vendredi après, oui, et le show était incroyable. Je vous aurais mis même chose des petites vidéos pour vous montrer, c'était vraiment magnifique. Magnifique, une superbe journée. Du coup, après cette belle journée, on est parti sur Paris pour dormir là-bas. En fait, pour être tout à fait complète, j'avais déjà réservé l'hôtel vendredi et samedi soir pour être sur Paris pour le Cozy Mystery Day et profiter de Paris avec Nico. Sauf que début de semaine passée, Nico qui me dit « Ah Marie, je pense prendre congé vendredi, est-ce que ça t'irait ?» Je dis « Ah ben trop bien, moi j'ai pas de cours. » Et puis il est venu avec cette idée de Disney pour combiner avec Paris. Et donc on avait déjà réservé l'hôtel à Paris vendredi soir. Et du coup après Disney on est parti à Paris. Bref, donc notre week-end s'est un peu construit en dernière minute et c'était trop chouette. Et du coup, on était à Paris samedi matin. Donc samedi matin, on a fait les touristes, évidemment. On a été se balader, je sais jamais comment ça s'appelle, un parc Les Jardins avec les petites chaises vertes. Mais vous aurez probablement quelques images. On a marché vers la Tour Eiffel, on a été voir l'Arc de Triomphe et puis on est redescendu vers Musée du Louvre et le quartier du Marais. Donc voilà, vraiment même chose, beaucoup de chance avec la météo parce qu'ils annonçaient pluie. Et en fait, non, il n'a pas fait méga beau, même si le ciel s'est dégagé en après-midi. Mais en tout cas, le matin, toute la journée, il a fait sec, donc c'était le principal. Et après l'après-midi, j'ai rejoint le groupe pour participer au Cozy Mystery Day organisé par Estelle et Florence. Et c'était super chouette. Alors, pour être tout à fait honnête, c'était particulier de rencontrer des personnes avec qui certaines j'ai l'habitude de parler sur Insta, d'autres pas du tout, mais d'autres qu'il y avait plusieurs scénarios. Parce que par exemple, j'ai eu la chance de rencontrer ma copine Marie du compte leslectures.marie dont je vous ai déjà parlé. Donc ça, c'était trop chouette. Et vu qu'on parle beaucoup ensemble, je savais qui elle était. Donc vraiment trop gai. Mais par exemple, par rapport à Estelle, Florence, il y avait également... il y avait également Angie du compte Madame Chachali et également Magdalena du compte Triple L de Mag. Et en fait, ces quatre filles-là, le gang des tote bags comme elles s'appellent, moi personnellement, je les suis sur Instagram. Et du coup, j'ai l'impression de les connaître, mais elles ne me suivent pas. En tout cas, pas que je sache. Mais du coup, elles ne me connaissent pas comme moi, je les connais. Et du coup, j'avoue que c'est la première fois personnellement que je rencontre des gens d'Insta. Et donc, en fait, c'était un petit peu particulier comme sentiment. C'était trop gai, c'était vraiment super chouette. Mais je disais à Nico après quand il me dit « Ah, alors Marie, comment c'était ?» Donc, génial, mais particulier. C'était vraiment... Alors, je sais pas du tout à quoi je m'attendais. Mais c'est vrai que c'est très spécial, en tout cas pour moi, de rencontrer des gens que j'ai l'impression de connaître, qui ne te connaissent pas, premièrement, ou alors l'inverse, certaines filles qui me disaient trop gentilles, Marie de lecture de Marie, et moi je visualisais beaucoup moins qui elles étaient, mais du coup c'est particulier comme début, pour rentrer dans la conversation et pour faire connaissance en vrai, pour passer le cap du bonjour, moi c'est Marie. Mais une fois ça passé, c'était vraiment trop gai. Les filles étaient, quand je dis les filles, là je parle de Estelle, Florence, Magda et Angie étaient super accessibles. C'était vraiment très gai de discuter avec elles. J'ai pas eu vraiment l'occasion de... Pardon. J'ai pas vraiment eu l'occasion de parler avec Magdalena du compte Triple L de Mag, mais en tout cas, elle aussi avait l'air très accessible et vraiment trop chouette. On voit et on sent que la lecture, c'est vraiment une passion pour elle. Et c'est juste, elles y mettent tout leur cœur et vraiment, c'était trop gai. D'ailleurs, les filles, si jamais vous passez par ici, mais en tout cas, un grand merci pour cet événement. C'était vraiment trop chouette de vous rencontrer en vrai, de vous rencontrer vous, de rencontrer les autres. J'ai également rencontré Pascal du compte Entre deux pages, d'ailleurs que je viens de citer dans les avis Charleston. Et même chose, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de discuter ensemble, mais c'était trop gai de la rencontrer.
Et les filles donc, nous ont présenté un petit peu ce que c'était le Cozy Mystery, la tendance, les nouvelles sorties pour octobre-novembre. Donc voilà, et chacune a pu un peu partager son expérience avec le Cozy Mystery. Les Cozy Mystery, les sagas qu'on adorait, celles qu'on aimait un peu moins, etc. Enfin bref, c'était vraiment super riche, super chouette. Il y avait une ribambelle de Cozy Mystery et vraiment l'occasion d'acheter tout ce qu'on voulait. Enfin, tout ce qu'on voulait. Certaines n'étaient pas là, par exemple, les détectives du Yorkshire. Et d'ailleurs, je sais que Marie aurait bien voulu acheter le tome 4. N'était pas là. Mais par contre, il y avait plein d'autres choses. Et il y avait aussi pas mal de choses que je ne connaissais pas du tout. Certains que j'avais entendu parler, mais que je lis pas ou que j'ai pas. Mais d'autres que je ne connaissais pas du tout. Et du coup, c'était hyper intéressant de découvrir finalement de nouvelles sagas Cozy Mystery. Alors moi, personnellement, j'ai essayé de rester raisonnable dans mes achats parce que premièrement, je viens d'acheter plein de livres. Que ce soit la semaine passée ou les 2 dernières semaines, vraiment, j'ai beaucoup craqué. Un peu trop, même si j'ai pas de problème avec ma palle qui est immense. Mais voilà, il y a un moment, il faut rester raisonnable, enfin, mettre des limites. Et deuxièmement, parce qu'il n'y a rien à faire, ce sont entre guillemets toutes des Cozy Mystery. Et je sais que je ne vais pas lire 20 Cozy Mystery sur mon automne, enfin automne-hiver dans les prochains mois. Et donc ça ne sert à rien de me lancer, surtout c'est souvent des sagas, ça ne sert à rien de me lancer dans 20 sagas différentes. Je préfère essayer un maximum de rester concentrée sur certaines. Alors je sais que j'en ai déjà quelques-unes, j'ai les détectives du Yorkshire, je regarde par là parce qu'elles sont là. J'ai les détectives du Yorkshire, j'ai Loveday Rider, j'ai les Dames de Marlowe, que d'ailleurs j'avais oublié. On a parlé de ça et je disais à Marie, ah mais je vois pas du tout. Et puis elle me dit, oui, une couverture verte avec des mamiches. Ah oui, je l'ai dans ma palle. J'ai les Sœurs Brontë aussi, les Sœurs Brontë en quête, j'ai le tome 1 dans ma palle que j'ai pas encore commencé. J'ai, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc belge, Magret et Georges, non. Je le vois là, je vais chercher, j'arrive. Donc je vous parlais de la saga Les Folles Enquêtes de Magritte et Georgette. Alors moi j'ai le nom d'une pipe, donc c'est le tome 1, c'est de Nadine Monfils. Donc c'est un Cozy Mystery qu'on voit moins passer. Mais en tout cas voilà, j'ai le tome 1 dans ma page. Donc ça c'est une autre saga que j'ai en Cozy Mystery. Donc il y a aussi les Sœurs Mitford enquête. Enfin bref, comme vous voyez, j'ai pas mal de Cozy Mystery en cours, j'ai pas mal de sagas. Et du coup, j'avais pas envie de trop m'éparpiller non plus, même si j'ai acheté 2 livres. Alors, hop. Donc, j'ai acheté 2 livres. D'ailleurs, pour vous parler de ce petit tote bag trop chouette, dès qu'on est arrivé, on a toutes reçu un petit tote bag avec des petites surprises dedans. Donc je vais vous montrer ça juste après. Donc les 2 livres que moi je me suis procuré. Alors. Donc 2 nouvelles sagas Cozy Mystery. Donc autant vous dire que j'avais envie de tout acheter. Mais voilà, il y a un moment où il faut savoir dire stop. Et déjà que j'en entame 2 nouvelles, ça commence à faire beaucoup. Donc le premier que je me suis pris, c'est Bretzel et beurre salé, une enquête à Locmaria de Margot et Jean Lemoal au livre de poche. Je l'avais entre les mains récemment parce que c'est un des livres que j'ai offert suite à mon concours de 2000 abonnés sur Insta que j'avais offert à une des 2 gagnantes. Du coup, suite au conseil de Marie, je me suis lancée. Enfin, je vais me lancer dans cette saga. Elle a lu le tome 1, elle a beaucoup aimé. Et vu que souvent on a les mêmes avis, pas toujours, mais souvent on a les mêmes avis lecture, voilà, j'ai craqué. Surtout qu'il est sorti en format poche, donc là j'étais très contente. Donc ça, c'est encore un nouveau livre dans ma palle. Et alors, et ça c'est même chose, suite au conseil de... Enfin non, c'est pas au conseil de Marie parce qu'elle l'a pas acheté. Mais on a longtemps hésité et puis en une fois il y a Marie qui me dit allez moi je vais le prendre et du coup je l'ai aussi pris, comme ça on peut faire une lecture commune. Et donc c'est le tome 1 de... alors je sais pas le nom de cette saga
parce que je pense que Cottage Fantôme et Guet-apens, c'est clairement le titre du livre. C'est aux éditions 10-18, c'est d'Anne Granger. Mais du coup, je sais pas comment ça s'appelle. Je crois qu'il n'y a pas de nom de saga. Mais en tout cas, c'est le tome 1 d'une autre saga. Apparemment, Anne Granger écrit vraiment super bien. Estelle en a beaucoup parlé, pas spécialement de cette saga-ci, mais vraiment de l'autrice de manière générale, en disant qu'elle était vraiment super chouette, qu'elle écrivait vraiment très très bien, que ses histoires étaient vraiment top. Et du coup, Marie a craqué pour celui-ci et je l'ai suivi. Donc voilà pour le deuxième livre que j'ai acheté ce week-end. Et alors, je me suis également pris un petit marque-page en souvenir de Paris, que je trouve très très beau. Donc voilà, un nouveau petit marque-page. Donc ça, ce sont les deux livres que j'ai achetés suite au Cozy Mystery Day. Et alors, dans le tote bag, il y a plusieurs choses. Alors, premièrement, on a reçu de HarperCollins Noir, oui, parce que c'était toutes les maisons d'édition qui ont sponsorisé cet événement. Donc, vraiment, merci à toutes les maisons d'édition d'avoir pu nous gâter autant. C'est vraiment trop chouette, autant l'événement que les bonus, les petites surprises. Du coup, on a reçu un petit chat, je pense que je vais l'utiliser carrément comme marque-page de HarperCollins Noir, donc trop chouette. On a reçu une petite carte Cozy Mystery Day. Je pense que c'est celui de l'année passée, à mon avis, elles en avaient encore parce qu'il y a le 16 octobre, mais c'est pas du tout un problème. Et donc, c'est bien la Mouettrieuse à Paris. Donc, vraiment avec le logo qu'elles ont créé. Et il est mis ici souvenir d'une journée mémorable. Donc, c'est tout à fait ça. Donc, trop gai, je vais également l'utiliser probablement comme marque-page. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce sac? Alors, par contre, ah oui, ici, il y avait un beau crayon qu'on a utilisé d'ailleurs ce jour-là. Et il est mis Books Lover avec les petits chats. Un petit crayon tout simple mais très pratique. C'est toujours utile. Et alors, la dernière belle surprise qu'on a eue dans notre tote bag, c'est une tasse. C'est une tasse avec une sous-tasse. Et là, je suis trop contente parce que c'est un Cozy Mystery que j'ai et que j'adore. Et je suis d'ailleurs à jour. Et c'est les enquêtes de Loveday and Ryder de Faith Martin. Et donc, je vais vous montrer ici la petite tasse. Ah mais en fait, vous l'avez aussi de l'autre côté, je vois. Donc voilà, trop chouette. Vraiment une très très belle attention. Trop contente. Ça fait vraiment plaisir. Donc un tout grand merci. Par contre, je sais pas quelles éditions c'est. HarperCollins aussi, je pense. C'est aussi HarperCollins. Donc voilà, trop gai. Un grand merci aux éditions HarperCollins. Alors, j'ai également eu des petits stickers comme ceci. Et alors j'ai encore deux choses à vous montrer. Premièrement, Marie m'a fait un petit cadeau. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je lui ai offert une petite pochette à livres que j'avais cousue. Et du coup, je lui ai dit, ah oui Marie, avant que j'oublie, j'ai un petit cadeau pour toi. Elle me dit, ah mais Marie, moi aussi j'ai un petit cadeau pour toi. Et du coup, elle m'a offert un magnifique livre. Un magnifique carnet qui est, mais je pense pas que vous verrez. Mais il y a du relief sur certaines parties. Donc vraiment, il est super beau. Et alors, à l'intérieur, il est à ligne, comme ça. Et vraiment, trop chouette. Vraiment trop contente. Je sais pas du tout encore ce que je vais écrire dedans. Mais moi qui suis très papeterie, j'adore. Il est vraiment magnifique. Donc ça, j'ai reçu de Marie. Et ensuite, les filles avaient tellement bien organisé l'événement qu'elles avaient reçu de la part des maisons d'édition pas mal de livres, enfin même beaucoup de livres à faire gagner aux participantes. Et du coup, il y a eu un petit jeu qui a été organisé avec 3 équipes gagnantes. La mienne, malheureusement, n'a pas fait partie des gagnants. Mais par contre, après, elles ont organisé une petite tombola, une petite loterie. Et du coup, là, mon nom a été tiré au sort. Et j'ai eu la chance de gagner, et ça vient des éditions Archipoche, les 2 premiers tomes d'une nouvelle saga que je ne connais pas du tout. Et c'est
Bigoudi et Petites Enquêtes. Donc ça c'est le tome 1, Panique à Walbourg, et c'est de Naël Charles, Léopoldine Courtecuisse démêle l'enquête. Donc ça c'est le premier tome. Je crois que c'est une coiffeuse, enfin avec Bigoudi vous allez me dire oui, mais il y a aussi ici un petit sèche-cheveux. Donc ça c'est le premier tome, et le deuxième tome qui est Panique aux pompes funèbres. Donc Bigoudi et Petites Enquêtes, c'est bien le titre de la saga, et le titre du premier roman Panique à Walbourg, et le deuxième Panique aux pompes funèbres. Donc voilà les deux lots que j'ai remportés samedi au Cozy Mystery Day, et donc voilà, trop contente. J'ai même chose, hâte de me plonger dans cette histoire. Je n'ai pas entendu beaucoup d'avis dessus, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne sais pas si les gens aiment bien généralement ou pas cette saga. Mais moi qui vous disais d'essayer de ne pas trop m'éparpiller dans les sagas Cozy Mystery, ça fait quand même 3 nouvelles sagas en plus, parce que j'ai celui-ci un tome 1, j'ai celui-ci un tome 1, et ici 2 premiers tomes d'une nouvelle saga Cozy Mystery. Donc voilà, je vous ferai d'ailleurs peut-être une vidéo sur tous les Cozy Mystery que j'ai dans ma page. Je viens de les citer, mais peut-être que je prendrai le temps de vous montrer tout ça. Donc voilà, je viens du coup avec ça clôturer le vlog de la semaine passée. Vraiment, c'était trop gai, un super week-end, même si évidemment maintenant vous le voyez et l'entendez sûrement. J'en paye un peu les pots cassés, mais c'est pas grave. C'était trop gai. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que vous avez aimé suivre un petit peu les aventures avec moi, enfin mes aventures avec moi. J'ai acheté beaucoup de livres. J'espère que ça vous donnera de nouvelles idées de lecture, ou peut-être que vous en avez déjà lu certains. Donc n'hésitez pas comme toujours à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fait toujours tellement plaisir. J'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, et je vous souhaite d'excellentes lectures, et je vous dis à très vite.